disais, conscient que ma famille est dans le creux de ta main, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, conscient que mes enfants sont dans le creux de ta main, conscient que nous sommes pris en charge par lui. Conscient que ma famille est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Conscient que mes enfants sont dans le creux de ta main, que ton onction descend. Ceux qui étudient disent, conscient que mes études sont dans les creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon travail est dans le creux de ta main, que ton onction descend. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis assoiffé. Ce soir sur moi est disposé, assoiffé. Quelqu'un de conscient que Dieu soutient tout par la puissance de sa main va lui dire, Seigneur, je me recommande davantage à toi. Tout ce qui est à moi, je le recommande en toi. Tu as les choses dans le creux de ta main. Tu as les choses dans le creux de ta main. Dans le creux de ta main. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible. Oh, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ma famille. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour mon pays. Au nom de Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, il y a de l'espoir pour mon église. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je crois qu'il y a de l'espoir. C'est encore possible avec le Seigneur. C'est encore possible que ce soir tu nous fasses énormément du bien. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous agréer dans ta présence. Merci de nous avoir conviés à cet appel solennel à laquelle nous avons répondu oui. Et fais-nous du bien au nom de Jésus. Comme un seul homme, nous acclamons et célébrons le Dieu de notre salut en bataille de main et en poussant des cris de joie parce qu'il est digne
Quelqu'un peut le célébrer. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur avec des cris de joie, avec des acclamations. Il est digne de recevoir ces acclamations. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Alors tu vas m'aider à saluer 2-3 personnes, à leur souhaiter la bienvenue, et puis tu vas répéter cette phrase en leur disant que tu n'as pas commis d'erreur d'être là ce soir. Voilà. De te placer, tu dis lui bienvenue et tu le rassures qu'il n'a pas commis d'erreur d'être là ce soir. Dis-lui, parmi les erreurs que tu as fait dans ta vie, ça n'en fait pas partie. Tu n'as pas commis d'erreur. Amen. Laissez-moi le dire comme le Père le dit. Si quelqu'un te salue et il ne sourit pas, change de partenaire. Alors, muto apesa ke mbodas ka seka ki soka zaki te lukwa mususu. Ebisa boye ibolam. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je dis mes remerciements à l'endroit de notre Père, le Docteur Jean-Marie, pour cette marque de confiance, de pouvoir nous céder sa chair à lui et que nous puissions y apporter la parole. Amen. Que notre Dieu ne cesse de combler notre Père de grâce et de faveur. Et merci à toi de venir encore ce soir autour de cette parole. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé à parler autour d'un thème qu'on avait intitulé « Le plan divin et ses impératifs ». En d'autres termes, on avait dit, par plan, tu peux dire projet, le projet divin et ses impératifs. Alors, le Seigneur nous avait fait grâce, on a parlé de beaucoup de choses qu'on ne saurait revenir là-dessus. Aujourd'hui, on va continuer. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse revenir sur quelques vérités que nous avions énumérées en rapport avec la vérité qui est la parole de Dieu, en rapport avec ces thèmes. Alors pour ceux qui écrivent, nous devons retenir ceci par rapport au plan divin, et que le plan divin nous précède toujours. Ça, il faut, comme je l'avais dit, quand vous lisez notre passage de Jérémie, chapitre 29, le verset 11, j'ai dit Dieu, quand il rencontre Jérémie, il lui informe de quand est-ce qu'il a commencé le projet sur lui. Et dans les dires du Seigneur, vous verrez que le projet de Dieu a précédé Jérémie. Il dit, quand tu étais encore informe, je t'avais choisi. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je t'avais établi. Donc, première vérité que nous devons retenir est que le plan divin nous précède toujours. Et deuxième vérité, que ce plan est plus grand que nous. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit qu'il est plus grand que nous? Parce que le concepteur est plus grand. Or, tout ce que Dieu fait est imbu de son empreinte. Amen. Tout ce que Dieu fait, on remarquera l'empreinte de Dieu. Et l'empreinte de Dieu est à sa hauteur. Ce qui veut dire le plan de Dieu pour ta vie est plus grand que toi. Alors, si tu veux la vivre, dis-toi que je suis en train de vivre quelque chose de grand qui me dépasse. Amen. Au-delà de te dépasser, je l'avais dit, je l'aurais dit, ça dépasse même le sorcier de ta famille. À ce qui concerne le plan de Dieu pour ta vie, tu n'as pas à craindre les sorciers ni les magiciens parce que ça leur dépasse aussi. Ils n'en ont pas le maîtrise. Amen. Ce qui fait que le diable ne peut rien faire pour contrecarrer ses plans. Son combat de tous les jours, c'est pour t'empêcher toi à vivre ce plan. Sachant qu'il ne peut rien faire avec le plan de Dieu, c'est toi qui deviens sa cible. Et toi, sachant que tu fais partie du plan, il ne peut rien aussi te faire. Il cherche à te désorienter de ses plans pour que tu ne vives pas ses plans. Amen. Amen. Et troisième vérité est que le concepteur du plan assurera la réalisation du plan. Dieu, qui est le concepteur du plan, assurera la réalisation de ce plan. J'ai eu la chance d'être dans l'exécution de projets. Parce que tu verras,
on a le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage est celui qui conçoit le projet et il appelle le maître d'œuvre pour mettre en plan ses projets. Maintenant, avec le projet humain, et qu'il arrive à des moments où le concepteur du projet soit en rupture de fond. Je ne sais pas, ici, il y a un monsieur à Matadi qu'on appelait Mavinga. Ce monsieur, il a beaucoup de maisons, mais ces maisons-là ne sont pas finies. Il a beaucoup des inachevés. C'était des projets qu'il avait commencé, mais qui n'a pas fini. Mais en termes de réalisation de projet, s'il y a quelqu'un qui détient le record, notre Dieu, c'est lui qui détient le record de réalisation de projet. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sera jamais en rupture de moyens. Alléluia. Dieu ne sera jamais en rupture de moyens. Tu n'entendras jamais Dieu dire un jour, ta vie, je ne peux pas l'amener là où j'ai calculé parce que les moyens sont finis. En termes de réalisation de projet, le concepteur du projet de notre vie réalisera toujours ses projets sur nous. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, je vais essayer d'être bilingue comme aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète. Et quatrième vérité, par rapport au plan divin, est que le plan est réalisé à son rythme. Amen. Le plan est réalisé au rythme du concepteur. On le verra plus tard. C'est que ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il doit réaliser son plan. Ah, ça, je vais les redire. J'ai dit, peu importe le niveau de larmes que tu peux faire couler, tu n'accéléreras, tu ne diminueras en rien la vitesse du temps prévu par Dieu pour réaliser des choses dans ta vie. Alors, si tu es conscient que Dieu a un projet avec toi, c'est que fais-lui confiance, il sait comment réaliser le projet et les rythmes que le projet qu'il a pour ta vie va prendre dépendent de lui. Je vois des gens, même si ce n'était pas le temps où il devait faire la chose. Parce qu'en termes de temps, Dieu n'a pas de temps. C'est le temps qu'il prévoit pour faire quelque chose qui est le temps. Amen. Oh, on est d'accord? Je suis à chaîne. En termes de temps, Dieu est hors temps. Dans le terme économique, on dira qu'il est hors barème. Il n'y a rien qui ne les limite. En termes de temps, il n'est pas dans le temps. Mais le temps qu'il fixe pour réaliser une chose, c'est ce temps-là. Aussi longtemps que le temps n'est pas encore arrivé, peu importe ce que nous pouvons faire, Dieu réalise le plan à son rythme. Amen. Et parlant des impératifs, parce qu'on avait dit, on sera plus sur les impératifs de ce plan. Ces impératifs ont pour objectif de nous dire, pour vivre ce plan, voilà comment nous devons nous aligner, voilà comment nous devons être. Et grâce à Dieu, nous avions commencé le mercredi à parler du premier impératif. C'était quoi? C'était quoi l'impératif? Le premier impératif. Amen. C'est qu'on passe pas. On avait commencé le mercredi, on avait parlé de ce premier impératif. C'était quoi l'impératif? Ok, que Dieu te bénisse. L'attachement au concepteur du plan. Alors, on va prendre notre texte de base et puis aujourd'hui, on va passer. C'est Jérémie, chapitre 29, le verset 11. C'est notre première lecture, alors nous allons honorer cette lecture. Jérémie, chapitre 29. C'est un passage qu'on connaît, qu'on peut même réciter en tête. Jérémie chapitre 29, le verset. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Et si nous nous sommes débarrassés avec ce que nous avons en main, est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alors, le premier impératif, nous avons dit, c'est l'attachement au concepteur du plan. On avait dit,
Est heureux celui qui s'attache à Dieu plutôt qu'au plan de Dieu pour sa vie. Et en termes d'exemple, nous avons pris Jean chapitre 20, l'histoire de cette femme, Marie de Magdala, qui, son Seigneur étant mort, la dame ne va pas régner, ne va pas laisser Jésus-Christ parce qu'il est mort. Et je l'avais dit quand on a lu, elle est partie au sépulcre. C'était la première à se rendre compte que Jésus n'était plus. Et elle revient pour dire aux disciples, à Pierre, et l'autre disciple, dont la Bible ne cite pas le nom, la Bible l'appelle l'autre disciple, il dit qu'on a volé le corps de notre Seigneur. J'avais tiré notre attention pour voir ce qui s'est passé. Ils sont venus avec Pierre et l'autre disciple. Et aussi ont remarqué la disparition du Seigneur. Mais aussitôt après avoir remarqué la disparition, Pierre et l'autre disciple sont rentrés. Mais vous verrez que cette femme est encore restée. Donc, si le départ de Pierre et l'autre disciple ne l'a pas découragé à rester attaché au Seigneur, d'entrée de jeu, j'aimerais revenir sur ce que j'avais dit, que personne ne t'influence à ce qui concerne ton attachement au Seigneur. Que les gens viennent ou pas, ton attachement avec le Seigneur ne doit souffrir de rien. Amen. Et ton attachement au Seigneur ne doit être conditionné à personne. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu un frère ou une sœur que ton attachement avec le Seigneur doit se détacher. Et la femme est restée dans le sépulcre. La Bible dit il a vu 2 anges. Et les anges lui ont demandé qu'est-ce que tu as, pourquoi tu pleures. Et j'aime la parole de cette femme. Il dit ils ont volé le corps de mon Seigneur. Il appelle mon Seigneur un cadavre. C'est lui qui ne sait se défendre. Il ne peut ni multiplier le pain, ni marcher sur l'eau, ni permettre la pêche miraculeuse. Jésus, à ce temps-là, il ne peut rien faire. Mais malgré qu'il ne peut rien faire, cette femme, son attachement est indéfectible. Il appelle mon Seigneur. Encore plus loin, elle se détourne des anges. Elle a vu quelqu'un c'était le Seigneur. Mais elle ne savait pas que c'était le Seigneur. Elle pensait que c'était le jardinier. Il dit, où est-ce que tu as mis le corps de mon maître? Si c'est toi qui l'as dit, montre-moi que j'aille le récupérer. Il dit, mon Jésus, quoi qu'il est mort, j'aimerais bien la voir. Quoique mort, que de ne pas la voir du tout. Et parmi les impératifs qu'on a parlé de l'attachement, dans l'attachement, la chose qui doit nous caractériser, que Dieu fasse ou qu'il ne fasse pas, nous devons rester attachés à lui. Amen. Il y a des gens, j'ai entendu des gens donner des ultimatums à Dieu. Ils disent, mais ce qui a bien aimé, au pain ou pas, Dieu ne perd en rien en termes de Dieu. Écoutez, oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Elle appelle mon Seigneur. Et ce que nous devons retenir par rapport à l'attachement, l'on ne s'attache pas au Seigneur à cause de ce qu'il peut ou ne pas faire. On s'attache à lui parce qu'on l'aime. Et la Bible parlant de cette femme, je l'avais dit le mercredi, je le reprends, la Bible dit que c'était la femme, le mari en qui était sorti 7 démons. Cette femme a expérimenté la main du Seigneur. C'était suffisant pour elle que ça devienne l'élément de l'attachement. Il dit dans la situation où j'étais et la délivrance que j'ai eue de ce monsieur, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, je préfère la voir. Jésus ou rien. Il faut qu'il arrive des gens, je l'avais dit, c'est lui qui s'attache de plusieurs options qu'il existe. Parce que dans la vie, il y aura toujours plusieurs options. Dieu n'est pas la seule option. Je l'avais dit le mercredi, il y a de ceux-là qui vont au Kodia, il y a de ceux-là qui vont à l'occultisme. Il y a plusieurs options. Mais nous, à cause de notre attachement, il faut qu'on en arrive à se dire qu'à part Dieu, il n'y a pas d'autres options. C'est Dieu ou rien. C'est mon Seigneur ou rien. Qu'il fasse ou pas, c'est mon Seigneur ou rien. Je vais vous relater une petite anecdote. Ça s'est passé dans une communauté que j'étais le nom. Il y a un frère dont le zèle pour le Seigneur était de zèle dont on ne pouvait pas mesurer. Il criait fort à mettre l'église au point de déranger les gens. Quand il fallait danser, ceux qui étaient auprès de lui se sentaient un peu gênés parce qu'il dansait trop. Et un jour, un frère va venir lui voir. Il dit, mon frère, tu te mets beaucoup près de moi.
Mais ta façon de bouger, de crier, ça me dérange. Mais si c'est dimanche, tu ne fais pas beaucoup de bruit, je te donnerai les chaussures. Parce que le monsieur souffrait de chaussurissimes. La maladie de chaussures, il n'en avait pas. Et le monsieur, connaissant son état, il dit que ses frères n'ont pas de belles chaussures. Il dit, si tu ne danses pas, tu ne cries pas trop de Amen ce dimanche, je te donnerai des chaussures. Et le frère vient à l'église, il se contient. Il se contient. À un moment, le frère, tellement que c'était plus fort que lui, l'attachement était fort à Gangui. Chaussures ou pas chaussures, j'ai dit Amen. Donc, les gens ne comprenaient pas pourquoi, mais lui, il sait que même si je n'ai pas de chaussures, ces choses, le fait qu'il brille en moi, je l'ai ou pas, j'ai dit Amen. Je veux dire en termes d'attachement, que Dieu donne nos chaussures ou qu'il ne donne pas, on s'attache à lui. Alléluia. Il faut que personne ne t'intimide. Il faut que personne ne refroidisse ton attachement. Quand tu sais t'attacher au concepteur du plan, je l'avais dit, tu deviens précurseur dans d'autres domaines. Je ne sais pas dans ma Bible, je ne sais pas dans la tienne, la première personne à savoir que Jésus était ressuscité, c'était... Et je vous ai dit, le théologien, certains courants de théologiens l'appellent l'apôtre des apôtres. Parce que c'est lui qui va donner l'information. Ou jusqu'à Pierre, il va douter, il dit, s'il est là, j'aimerais mettre mes mains dans ses traces, dans ses plaies. Donc l'attachement nous fait vivre des choses, de fois que nous serons le premier à les vivre. Et maman, le veut, je déclare que ton attachement, il y a des choses que d'autres personnes doivent savoir que ça existe avec Dieu. Mais cela dépend aussi de comment toi tu t'attaches à ces dieux. Amen. Amen. L'attachement doit faire de nous des hommes dont Dieu est la seule option de plusieurs options qui existent. Et troisièmement, l'attachement à Dieu fera à ce que Dieu se révèle à nous de manière particulière. C'est ce que je viens de dire. Tu vivras des choses seul que personne n'avait vécu avant toi et tu deviens une référence en termes de ces choses-là. Alléluia. Et pour finir avec ce premier point, ce premier impératif qui est l'attachement à Dieu, nous allons étudier deux cas de figure, deux hommes dans la Bible dont l'un s'est attaché au plan et l'autre s'est attaché au Dieu du plan. Parce que ici, notre attachement n'est pas seulement s'attacher à ce que Dieu a dit de faire, mais à s'attacher d'abord à ce Dieu qui a dit qu'il fera. Alléluia. Alléluia. Ça, je vais le dire en lingala. Maman, papa, koyana nuna chaîne te pon nzamba chaîne na salaka makambo. To tiena tembete ke nzambe wana salaka. Mais ceux qui bayebi sako yaka na église na biso, nzambe na biso salaka, eza malamu. Mais ceux qui komi oyo ke lenga nzambe, bosana nanu makambo ko sala linga na nuye. Pona na plan ya nzambe, ça je vais décevoir. Na plan ya makambo nzamba salaka na batu, ye moko kuta créer ka ça ne va pas. Au moins na projet na yeza roma batu asali projet qu'il faut même yo ti na kitambo mais yemo ko créer lo embouteillage le roi ya kindoki na Delvaux satanate ba démonter yemo ko créer embouteillage pourquoi de fois créer ka embouteillage wana poto yeba nini aza capable ya ko sala pona biso. Donc ceux qui ont conditionné bolingo na yo par rapport à oyo sala na oyo ko sala te au raté objectif. Et ça net si je veux dire quelqu'un qui dit je vais aller à Paris et il n'a jamais décollé en Gilles. Amen. Je vais à Paris, il n'a jamais décollé en Gilles. Peu importe la volonté, il n'arrivera jamais. Il passera à côté de l'objectif. Bien aimé, si tu veux aller vivre le plan de Dieu, commence à t'attacher au plan, au Dieu du plan. Amen. Alors, on va pas lire. Rapidement seulement, je vais résumer l'histoire. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15, du 1er au 22e verset. Toi, tu écris, tu liras à la maison. Le deuxième cas de figure, c'est dans 2 Samuel chapitre 7, le 1er au 16e verset. Et puis 2 Samuel 12, à partir du 1er jusqu'au 11e, 12e verset. Ici, pour le cas de figure, nous avons deux personnes. Et un homme qu'on appelle Saül. Pour son cas, Saül, nous connaissons tous l'histoire, comment Dieu l'appelait, comment Dieu l'a oint roi.
Mais Saoul, à son tour, une fois ou un roi, c'est beaucoup s'attacher à la royauté qu'au Dieu de la royauté. Dans l'histoire de 1 Samuel chapitre 15, Dieu va dire à Saoul, tu vas aller détruire tous les Amalécites, détruire et vouer tout ce qui est à l'interdit. Ça, c'est la mission que Dieu lui donne. Mais Saoul arrive dans le plan de Dieu, il remarque que le chose qu'il y a dans le plan, c'est plus bon que le Dieu du plan. Dieu lui a dit, tu vas détruire, tu vas faire périr tout le monde par l'épée et vouer ce qui est taillé à l'interdit. Mais il arrive sur place. Il voit la santé de bœuf qu'il y avait là. Il regarde comment il va détruire une partie. Il va garder une partie et il va faire un otage. Or, Dieu, de par l'instruction qu'il a donnée à Samuel, il n'y avait pas prise d'otage. C'est que Tokekuna, Tobominioso, depuis Tokabi, Tobondiango, Tokomi, et l'autre Simbarade. Et il va prendre. Pourquoi? Saül regardait le visage du peuple sur lequel il était roi, sans tourner son regard sur le Dieu qu'il avait mis roi sur ce peuple. Bien-aimé, si ta vie chrétienne, ta marche avec Dieu, tu es en train de la vivre à cause de regards qui sont autour de toi, j'ai dit tu passes à côté de l'objectif de ta vie. Si tu dois vivre ta vie et ton attachement, ne regarde pas au visage de gens. Je t'informe, le visage des gens est changeant. La personne qui te sourit aujourd'hui peut changer de visage demain. Mais le Dieu du plan, lui, ne change pas de visage. S'il avait dit, il garde le même visage. Donc, à chaque fois, tourne ton regard vers le Dieu du plan. Attends, on sort de bomi, banyama on nyonso. Basodo onde to yeli na bango na okota na problème. Pona okota na problème te, apesi bango permission bazo banyama mafuta, ba o mso etikale mabe baboma. Et Dieu va venir parler à Samuel de sa colère contre Saül. Et Samuel va aller rencontrer Saül. Et Saül va commencer à donner des arguments. Dieu lui dit, Samuel lui dit, n'est-ce pas quand tu étais parti, Dieu avait dit ceci. Lui dit non. Dieu avait dit, j'ai exécuté totalement le plan. Mais alléluia. L'attachement implique aussi l'obéissance. C'est Dieu voisin. On ne peut pas s'attacher à Dieu et faire ce qui nous plaît. Si on s'est dit être attaché à Dieu, ce qu'on doit faire, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Je le reprends. On ne doit pas s'attacher à Dieu et faire ce qui nous semble bon. Non. Celui qui dit être attaché à Dieu nous dit en d'autres termes que moi, je dépends totalement de Dieu. Et ils ont commencé à faire, lis dans ta Bible, comment ça on dirait change de parole à Samuel. Ote, tolungula ki banyama misuni, pour tope sanzambe na yo offrande na Samuel a dit, abi, poto si eleki mbeka. Jusque-là, Saoul donne des raisons. Mais écoutez ce qui va arriver. Quand Samuel va lui dire, à cause de ça, tu perdras ta royauté. À bon le discours. Oh, j'ai péché contre l'Éternel. Non, il ne reconnaît pas avoir péché contre l'Éternel parce qu'il aime l'Éternel. Non, il reconnaît avoir péché contre l'Éternel parce que sa royauté est menacée. Le monsieur est attaché à la royauté et non au Dieu de la royauté. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ton attachement tourne-le vers le Dieu de la destinée et non vers la destinée. Et pour le cas de figure, le monsieur qu'on appelle David, lui aussi, il va faire même pire que Saül. Il va aller prendre la femme de Uri et il va faire tuer Uri en retour. Et devant envoyer le prophète Nathan qui va aller lui faire la reproche. Aussitôt qu'on a commencé à lui présenter son feu, David s'écrie, je péchais contre l'Éternel. David sait qu'on peut prendre la royauté, mais qu'on ne prenne pas le Dieu qui donne la royauté. Parce que si on prend la royauté aujourd'hui, aussi longtemps que j'ai le Dieu de la royauté, il est possible de retrouver la royauté. Je vais dire à une jeune sœur, à un jeune frère, on peut te proposer des choses qui déshonorent ton Dieu à cause d'un fiançailles. Accepte de briser un fiançailles aujourd'hui à cause de ce Dieu qui peut en donner d'autres. Déjà chez nous, dans l'enseignement de chez nous,
on brise aussi des fiançailles. Il y a des fiançailles qu'on arrête. Il y a un ami de Joseph, champion en ces choses. Il regarde, il dit ça va pas. Chez nous, c'est comme ça. Papa regarde, il dit, donc, pour dire, si je dois déshonorer Dieu pour quelque chose dont l'issue, je ne maîtrise même pas. Ce n'est pas parce que le frère dit des beaux discours qu'il y a le mariage. C'est parce que Dieu a dit un beau discours qu'il y a le mariage. Hein? Alléluia. David, directement, il se retourne vers ses dieux. Il dit, j'ai péché contre lui. Et il a commencé. J'aime ce que Nathan dit, à cause Dieu te pardonne ton péché, tu seras épargné. Bien-aimé, si tu sais t'attacher à Dieu et non à la royauté, tu seras en train de créer une pérennité qui n'a jamais existé. Oh, amen. J'ai dit, celui qui s'attache à Dieu de manière inconditionnelle crée de la pérennité. Et il y a que au sala makambo masali makambo etikali. Parce que ce qui nzambe faut sala makambo na biso biso batutoleka ka nzamba lekaka te. Amen. Amen. Parlons de cette histoire dans le verset, dans le chapitre, dans le 2 Samuel chapitre 7. C'est même David va venir cette fois-ci, il va regarder. Il habite, il a la stabilité dans tout. La Bible le dit que sa royauté s'était établie. Dieu l'a fait vaincre de tous ses ennemis. David était en paix. Mais écoutez ce que la Bible dit, David était dans son palais et se rend compte que l'arche de Dieu dort sous des tentes. Alléluia. Une personne, on parle seulement que même si ça ne va pas, mais lui ça va. Mais malgré que ça va, ça ne l'empêche pas d'être attaché à son Dieu, quoi que ça va. Amen. Frère de chaîne, ce n'est pas à cause d'un travail qu'on va laisser Dieu. Travail ou pas travail. Il ne faut pas que Gédéon, quand Gédéon trouve un travail, vous commencez à chercher Gédéon à la chorale, il vous donne le français en disant, je suis trop pris ces derniers temps. Et il y a de ces bien-aimés à qui Dieu a fait goûter la manne. Et ils pensaient que c'était le lait et le miel. Et ils s'enfuient. Or, en fouillant, lorsque tu as goûté à la manne, tu rates le lait et le miel. Écoutez, quitter Égypte, arriver à Cana, Dieu vous dit, je vous enlève dans la maison du concombre, je vous amène dans la maison où coule le lait, mais il ne vous parle pas de la manne. Ça serait aberrant qu'une fois tu goûtes à la manne parce que ça tombe du ciel, que tu laisses Dieu dire que tu es arrivé. Ce n'est pas parce que la manne tombe directement du ciel que c'est ça le terminus. Ce n'est pas parce que tu as goûté à la manne que tu dois abandonner le Seigneur. Ou disons que tu es arrivé. Bien aimé, ce salaire de $1000, de 500, de 2000 n'est pas encore le terminus. Il y a de ces bien-aimés à Zuikaramoussa là. Moi, 4 chiffres continuent à salaire. Dimanche, quand on vient au Kilti à Kimi Jogging. Et puis quand vous le croisez, il vous dit, avec le stress de la semaine, il faut un peu d'exercice. C'est la manne. Tu n'as pas encore goûté à la caille. Alléluia. David va regarder la stabilité qu'il y avait. La Bible le dit, on ne va pas lire, tu vas lire à la maison. Il dit, Dieu lui dit, je t'ai donné la paix. Et David va regarder, malgré ma paix, l'état de celui qui me donne la paix. Il dit, non, non, je veux que mon Dieu n'habite pas. Et Dieu va voir l'intention, va voir l'état du cœur. Il va dire, il va commencer à expliquer depuis que Égypte est-ce que à la fin il lui dit mais écoutez, quand Dieu te voit plus s'attacher à lui, il te promet des choses même qui n'étaient pas incluses dans le clause du plan. Le plan c'était, va dans la maison d'Isaïe, tu vendras pour moi le roi, tout court. C'était ça le plan de Dieu. Au Canada, quoi, Isaïe, là-bas j'ai choisi un roi. Et
Samuel va oindre le fils d'Isaïe qui s'appelle David. Et c'est fini. Et il n'a plus rien dit. Mais quand Dieu va voir l'attachement du cœur de David, Dieu va revenir pour dire, David, il ne te manquera jamais un héritier sur ton, et c'est là pour toujours. Je vais dire à quelqu'un, quand tu sais t'attacher à Dieu de tout ton cœur, tu laisses un héritage périn. Amen. Parce que quand tu sais t'attacher à Dieu, écoutez, le temps peut changer de choses, mais Dieu ne change pas par le temps. Amen. Amen. Et la personne qui sait s'attacher à Dieu peut être bousculée par le temps, mais du moment où il reste attaché à Dieu qui ne change pas par le temps, les choses bousculées par le temps peuvent redevenir de manière exceptionnelle. Alléluia. Dieu a promis à la royauté à David, mais le temps va changer. Mais David, comme il était attaché, c'est ce que j'ai dit, l'attachement te permet de léguer un héritage périn. C'est reçu de la Bible, Matthieu chapitre 1er. Ça, je vais lire. Tu vas comprendre ce qui se passe. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Abinadam. Aminadam engendra Nesson. Nesson engendra Salomon, pas le roi. Salomon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David, le roi. Amen. On part du lignée de cultivateurs, bergers. Berger. Bref, jusqu'à Boaz. On va vous dire, Ruth était parti faire quoi? Glaner. Et on finit, arrivé à David, on dit fils d'Isaïe. Si vous remarquez, David aussi était fils d'un berger. Quand on est venu le chercher, il était derrière le troupeau de son père. Mais arrivé à David, il commence berger, il devient chantre, puis il devient roi. Le temps a changé de manière positive, n'est-ce pas? Et David va rester attaché à Dieu. Avec David, on commence David le roi. David engendra Salomon. Salomon le roi. Salomon engendra Roboam. Roboam le roi. Roboam engendra Abia. Abia qui? Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Ainsi de suite. Arrivé un temps, comme Dieu avait promis, qu'il y aura toujours un descendant de David, mais le temps, lui, va changer de choses. Il y a déportation. Maxola va royauté, c'est la raté. Mais Dieu, lui, il reste fidèle. Quand tu restes attaché à Dieu, même si le temps change, Dieu ne change pas par rapport au temps. Mais lui, il fait changer le temps. Alléluia. Dieu ne change pas par rapport au temps, mais qu'est-ce qu'il fait? Il change le temps. Le temps a changé. On est quitté de roi jusqu'à arriver un homme qu'on appelle Jacob, qui a fantasme, mais qu'on appelle Joseph. Et Joseph qui? Les charpentiers. On a quitté de la royauté. Amen. Mais comme celui à qui Dieu a fait la promesse était attaché, même s'il passait, Dieu reste attaché à ça. Il dit, je ne suis pas un homme pour me repentir. Il ne change pas parce que toi tu passes. Si tu as été fidèle avec lui, il dit la fidélité de Dieu c'est jusqu'à 40e génération. Il n'en était pas encore 1000 parce que d'Abraham jusqu'à David, 14 générations. De David jusqu'à la déportation, 14 générations. De la déportation à Jésus, 14 générations. 1000 et combien de. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le Dieu de la fidélité auquel on était attaché était présent, on va quitter du charpentier, on retourne jusqu'où? À la royauté. Et cette fois-ci, j'aime cette royauté n'est pas temporaire, c'est pour toujours. Comme il avait dit à David, il y aura toujours un héritier de David pour toujours. Je vais dire à quelqu'un, quand tu sais t'attacher à Dieu, il sait pérenniser ses promesses. Tu peux passer, mais tes enfants bénéficient de l'alliance.
Je déclare ce soir qu'il y a des hommes et des femmes qui savent vous laisser au-delà de maisons, au-delà de voitures, qui laissent un Dieu. Parce que quand le temps empêchera les gens de gérer le Zaki, qu'ils sachent au moins gérer le Dieu de Zaki. Alléluia. Et là, David a un roi au trône, un descendant au trône. Voilà pourquoi on appelait Jésus, Jésus fils de. Ce n'était pas anodin. On faisait appel et référence à une promesse. Que dans le trône, écoutez, les Juifs ont pensé, s'est moqué de Jésus. Quand on a mis, plutôt quand Pilate a mis, voici le roi de Juifs. Ils vont aller déclarer, non, ici s'accomplit des choses qui vous dépassent. Parce que c'est un plan qui a existé avant que vous tous ne soyez. Et ce plan, comme quelqu'un était attaché au Dieu de plan, le Dieu de plan exécute le plan même si les attachés ne sont plus là. Alléluia. Écoutez, la fidélité de Dieu dépasse notre existence. Amen. Amen. C'est pourquoi dans la Bible, vous trouverez beaucoup. Dieu se souvient. Quand il se souvient de quelqu'un, amen. Dieu est plus que David. Dis-moi, Dieu est plus que David. Si David, un humain, dont la royauté a été basculée par la déportation, va se souvenir de Jonathan, même si Jonathan n'est pas là, et faire du bien au fils de Jonathan. À combien plus forte raison le Dieu qui a la mémoire qui dépasse celle de David ne se souvienne pas? Voilà pourquoi dans notre enseignement, on ne coupe pas les liens de famille, on arrange le lien de famille. Parce que dans ces liens, il n'y a pas que de mauvais. Il y a des gens qui ont peut-être été attachés à une hauteur dont vous ne pouvez pas être attachés. Et il faut garder le lien pour bénéficier de ce qui en découle. C'est que dans le lien, on enlève ce qui est mauvais, on entretient ce qui est bon. Vous voyez le temps comment ça a fait? Le temps nous a amenés de berger jusqu'au roi. On est parti de roi jusqu'à ce qu'on ne revient même pas au berger. Vous sentez la dépréciation économique qui s'est faite dans la famille. On a quitté à la bergerie. C'était un peu noble dans le temps avant la royauté. Donc le berger était de noble. Abraham était riche. Non pas parce qu'il avait de l'or, il avait quoi? De brebis. Et on arrive à David. David va changer la donne. On va devenir riche parce qu'on est roi. Et après on va devenir charpentier. Et après, Dieu va nous enlever du charpentier au roi, et c'est roi pour toujours. Je vais déclarer ce soir que ton attachement à Dieu assure la pérennité dans les restes des membres de ta famille. Il faut qu'après les enfants de tes enfants, quelqu'un dise que non, ces choses nous les vivons parce que notre père, parce que notre arrière-grand-père a servi le Seigneur. Dieu fait la promesse à Abraham. Il crée un plan avec Abraham. Abraham passe. 430 ans après, il revient. Non pas pour se souvenir d'Abraham, il ne va pas le faire sur Abraham. Il va le faire sur le descendant d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un, c'est ce que j'ai dit, le plan de Dieu nous dépasse. Ça peut aller au-delà. Alors ne soyez pas égoïstes en vouloir tout vivre seul. Attachons-nous à Dieu, même si on ne vit pas certaines choses, Dieu le fera vivre à d'autres. Alléluia. Il y a de ces portes qui ne nous seront pas ouvertes, mais à nos enfants, oui. D'où ce que j'ai dit, nous devons nous attacher à Dieu, qu'il fasse ou qu'il ne, que l'on voit ou que l'on ne voit, il gère bien le temps. La Bible dit de lui, il est le maître de temps. Amen. Et j'aime la Bible parce que la Bible est précise dans certaines choses. Et la Bible dit la course n'est pas au plus fort ni aux jeunes. Il est question de temps et de. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est plus rapide qu'il gagne la course. Ce n'est pas parce qu'un jeune il gagne la course. Ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il gagne la course. La Bible dit cela dépend de temps et de circonstances. Or, en matière de temps et de circonstances, notre Dieu qui est le concepteur des plans, il en est maître. Quand on parle de maître dans les arts martiaux, on sous-entend que c'est quelqu'un qui a la maîtrise de l'art. Alléluia. Maître Nabiso. Yango, quand Marie va voir Jésus, Abenge na munakwamboka bira Rabouni. Ce qui veut dire
Maître, sachons nous attacher à Rabouni. Il saura faire des choses même quand nous ne serons pas capables de faire quoi que ce soit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire au voisin, attache-toi à Dieu? T'as le voisin et dit, attache-toi à Dieu. C'est un héritage peurin que tu vas laisser. Alléluia. Et ce soir, nous allons passer au deuxième impératif. Amen. Et le deuxième impératif, c'est l'adhésion. Savoir adhérer au... Amen. On s'est attaché, oui, mais nous devons adhérer à ce plan. On s'est attaché au concepteur et il y a le plan. Amen. Il y a une sœur paix à son âme qui dit Yeso kotina motema nangaye osenginzela te papa wana Yesu na ye. Amen. Wana ye Yesu na biso sala nini? Je me tiens à la porte, je fais quoi? C'est lui qui ouvre, je ferai quoi? Donc en d'autres termes, si tu n'adhères pas, il ne te prend pas de force. Ce n'est pas un tyran. Quoique avec l'autre personne, il préfère l'être. Amen. Amen. Est-ce que le Seigneur est en train de bénir quelqu'un ce soir? Si c'est toi, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, avant de passer le deuxième point, il y avait, pour conclure ces points, cet impératif d'attachement, il y avait encore une anecdote qui m'était passée à l'esprit. On appela de jeunes filles de tout un village. On leur dit, venez, il y a un bijoutier qui va venir au quartier et ces bijoux, ce sont des bijoux reconnus. Et vous allez choisir. Et le monsieur est venu au village, il a ouvert ses magasins et puis, porte ouverte, les jeunes filles doivent choisir de bijoux. Tokoti biso nyonso na ba ser chaîne pe ba koti et belé mutation à bijoux et c'est que la liberté c'est quoi? Prends autant que tu peux. Les gens choisissaient jusqu'à qu'ils ont pris tout ce qu'il y avait. Mais il y avait une jeune fille qui était différente des autres. Les autres prenaient, elle regardait. Et ça va tiquer le bijoutier qui va venir et dit pourquoi tu ne choisis pas? Il n'y a pas de bijoux qui te plaît ici, sinon je peux en faire d'autres. Et il dit j'attends qu'ils finissent. Parce que moi j'ai choisi le bijoutier. Et on lui demande pourquoi tu choisis les bijoutiers. Il dit, tu vois les bijoux qu'ils prennent ici, avec le temps ça sera démodé. Il en faudra d'autres. Mais moi si j'ai les bijoutiers, à chaque fois qu'il y aura une tendance, je serai la privilégiée. Je vais dire à quelqu'un ne choisis pas les bijoux, choisis. Parce qu'avec le temps, ne vous inquiétez pas, les bijoux, même le bijou. Même Nathan or paper. J'en connais quelque chose. Amen. Oh papa, oh aussi, Mikolo ils ont moko bimi na tendance. Parce que oh bimi na tendance wana à un temps et qu'on a mususu bimi na tendance. Quoi de mieux à voir les bijoutiers. Ayons le concepteur du plan, ne nous attachons pas seulement au plan. Et l'adhésion au projet. L'adhésion au plan divin. Savoir, deuxième impératif, savoir adhérer le plan. Et on va nous lire deux passages. Hébreux, chapitre 5, chapitre 10, le verset 5 à 9. Et puis on va nous prendre Matthieu 4, 19. Hébreux chapitre 10, nous lisons du verset 5 à 9 au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. J'aime la précision que Hébreux donne. Il ne dit pas qu'on dit de lui. On est d'accord? C'est pourquoi Christ, il y a des choses qu'on a dit sur Christ avant son avènement. Il y a des prophètes qui ont parlé. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de prophète qui parle de lui. C'est lui qui parle de lui. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire
ô Dieu, ta volonté. Je viens pour faire quoi? Ta volonté. En d'autres termes, j'adhère. On a dit qu'il y aura ces 6 mois. Jésus, je viens. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Esaïe a dit, il portera les châtiments qui nous donnent la paix. Non, tout ça c'était dit. Mais à un moment, lui-même, il vient, il dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Parole du Seigneur. Matthieu 4, 19. Matthieu chapitre 4, verset 19. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Il leur dit, suivez-moi. Suivez-moi. Et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Et je vous ferai de qui? Des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ici, parlons de l'adhésion, parce que le plan de Dieu, quoi qu'il le conçoit, il nous le présente et nous laisse le libre arbitre d'adhérer. Amen. Amen. Ce soir, je vais dire ceci. Il y a des hommes et des femmes qui ont des plans pour leur vie. Vous devez à chaque fois confronter vos plans et le plan dit. Si ça va à la contre, je vous dis, abandonnez vos plans pour suivre le plan. Dans Hébreux 10, c'est le Seigneur. Vous savez, il dit même dans le rouleau du livre, il est question de lui. Tout a été dit qu'il fera. Même Esaïe vous dit, on l'appellera, la domination sera sur ses épaules, Esaïe 9. Mais après un moment, c'est un plan qu'on connaît. Il faut adhérer au plan. Et Jésus dit, je viens pour faire ta volonté, adhérer au plan. Et il en va de même, la deuxième lecture dans Matthieu. Jésus va voir 2 hommes. Au départ, c'était Simon Pierre et André son frère. C'est Luc qui relate bien l'histoire. Luc nous ramène, il dit que c'était les gens à qui Jésus avait demandé la barque. Alléluia. Aya kuti bango bazalaka na vie na bango déjà. Et il y a dans quartier wana. Et il y a dans environnement wana que Pierre en termes de péché amso azaki maître. Batu bakenda même dans l'école d'apprentissage, la Bible ne le dit pas, je commande. Peut-être si il y a bana que soko lingo yeko la ko péché, faut qu'il n'est pas à Pierre. Et ils avaient une vie. Mais ce jour-là, un homme va débarquer de nulle part. On ne sait d'où il vient, ni qu'est-ce qu'il a. Il va leur dire, laissez, suivez-moi. Je ferai de vous pécheurs d'hommes. Réfléchissons. Vous savez, certains récits de la Bible, comme nous les lisons là, nous comprenons. Hein? Amen. À les lire, nous comprenons. Mais il faut nous ramener à vivre l'événement. C'est là où vous allez comprendre que ces hommes étaient des hommes de foi. Depuis que Pierre et Pierre, sûrement, la Bible ne le dit pas, mais dans la culture, il y a un péché, on dirait que ça se transmet de père au fils. Mais tiens, moi, tu vas reconnaître la famille. Ayebi banda to banda ko péché, to péché ba touté. Mais quelqu'un va venir. Non seulement il va me dire de laisser mon travail. Mon gars n'est pas. Donc j'ai des clients. C'est pas maman, c'est pas maman après pèse. Il dit laisse ça. Suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Réfléchissons, tu vas aller vendre les hommes que tu vas pécher? Et il n'y a jamais eu un marché où on vend des hommes. À part le marché des typos-types. À l'époque, on dirait qu'il n'y avait pas encore typos-types. Et ces messieurs vont suivre. Écoutez, quand il s'agit de Jésus, même si je ne comprends pas bien le plan, les termes de plan est compliqué, comme c'est lui qui me le présente, qu'est-ce que je dois faire? Adhérer. Alléluia. Oh non, on doit venir prier le mardi tous les mois.
Écoutez, je sais qu'il y a déjà un intellectuel qui dit le Père. Avec tout ce qu'il y a comme réalité aujourd'hui, le taux qui ne sait que de monter, est-ce qu'on va laisser vraiment le temps? Écoutez, deux fois il faut laisser avec nos calculs. Au départ, on semble ne pas comprendre. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'au fur et à mesure on avance avec le plan, on comprend. J'aime, mais pour ceux qui ont eu qu'on l'a ndaye, nous n'avons pas besoin de poser ma question. Donc on va répondre à ma question, on a besoin de poser qui était bisomoro. Parce qu'il fera avec toi des choses. Donc tu commenceras à toi-même à relier les événements. Il y a encore, il m'avait dit ça, ça voulait dire. Je prie qu'il y ait des hommes et des femmes ici qui adhèrent à la parole du Seigneur sans poser beaucoup de questions. Parfois ça nous dépasse, parfois c'est compliqué. Mais comme c'est le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On adhère d'abord. On fera de ce monsieur pécheur d'homme. Donc, voilà pourquoi à la fin il va dire, il va venir lui poser la question. J'aime Pierre et je veux qu'il y ait des hommes de la carrure de Pierre ce soir. Alléluia. Alléluia. Des hommes qui au départ quand on les appelait, ils avaient tout le temps de poser des questions. Ils n'ont pas posé de questions. Dans ta Bible, je ne sais pas, mais dans la mienne, Pierre, quand on l'a appelé, il est ça. La Bible dit il est ça et il est suivi. Ils avancèrent avec le Christ. Mais à un moment, il va l'arrêter et dire, c'est bon. C'est bon. On t'a suivi aussi. Mais on avait tout laissé. Sûrement, la Bible ne le dit pas, sûrement, Pierre a dit qu'il vie et kendele. Abi muto pas d'accord, parce qu'il a 3 ans. Après 3 ans, on y a mon cas. À venir, on a vu ça. Écoutez, de fois quand j'aime des hommes qui posent la question, des gens sont en train de suivre. On dirait qu'il y a un côté qui a quand même. Pourquoi j'ai déjà choisi d'adhérer? Adhérons. Et à l'intérieur, on peut poser des questions. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et j'aime la réponse de Christ. Il dit, nous avons tout laissé. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons en retour? Jésus répond, il dit, tout celui qui, pour moi, aurait laissé. Donc ce qui veut dire, il dit, Seigneur, adhérer, c'est fait. Mais après adhésion, qu'est-ce qu'il y a? Donc la question de qu'est-ce que nous gagnerons n'est pas une question de gens qui sont encore au dehors. C'est des questions des hommes et des femmes adhérés. À l'intérieur, ils peuvent poser là. Parce que l'adhésion te donne aussi la légitimité. Alléluia. Quand tu adhères, tu as de la légitimité. Tu ne peux pas être en dehors du plan de Dieu et puis lui poser plein de choses. Pour ce qu'on n'a pas d'explication. Écoutez, Dieu n'est pas déjà à flatter Arabiso poto. Il y a 2 fois il nous a ben Arabiso sans nous flatter. Ceux qui te continuent à être kuta que Azamuto a ébi ko flatter ma lame. Ko flatter neza pour ko gagner biso pour si a gagner biso. Ko flatter neza pour le roi a gagner biso déjà assez pelisa biso ndenga gagner biso. Alléluia. Il dit nous avons laissé. Et ça se vérifie. Pierre, tu avais laissé. Il va dire, si c'était dans l'état, il va prendre et dire, voici même Matthieu en parle. Il dit, c'est dans Matthieu, chapitre. Il dit, ici, quand tu m'as appelé, et ils ont dit, j'ai fait quoi? J'ai laissé. Il dit, pour moi, ce qui est sûr, quand tu sais laisser comme ça, dans les siècles présents, tu auras au sang. S'il faut aller au centuple, c'est que quand Pierre a laissé, on doit commencer à multiplier de par là. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que le jour où Pierre a laissé, vous savez ce qui s'était passé, non? La pêche mue. On dit même le filet commençait à se... Alors s'il faut multiplier au centuple, quel est le tableau? Il y a mal là, je veux dire à quelqu'un, quand tu sais adhérer, tu sais jouir de bienfaits du parcours. Alléluia. Donc ce plan est un voyage avec que tu pars. Si seulement tu sais adhérer. Deux fois il vient, il trouve un Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 19. Le même Matthieu on parle. Ses parents avaient un plan bien tracé pour Matthieu. Toi, tu vas faire l'UPC, l'USC. Là, tu vas étudier l'économie. Et quand tu finis, on trouve pour Matthieu un bon travail à la DGI. S'il faut dire aujourd'hui. Parce qu'il était collecteur d'un. Il était au péage. Bien aimé, je connais la route du péage. Je sais ce que fait entrer le péage. Amen. Amen. J'étais avec 2 amis qui
qui travaille, il dit, le péage n'a pas nous allons matin de côte, ça sera plus de 20 millions dans la journée. Vous êtes sérieux? Il dit, ouais. Parce que le péage, il y a tant de centralisation, exact. Donc, appréciation, ça a un péage. Alléluia. Et Jésus va voir un homme comme ça. Et il va lui dire, suis-moi. Je vais dire à quelqu'un, j'aime souvent le dire, je l'ai redit aujourd'hui, je dis, même si ce que Dieu te dit semble être inexplicable, même si tu ne comprends pas, comme c'est Dieu qui l'a dit, dis-toi que tu as compris. Amen. De fois, Dieu nous amène des choses quand il nous les dit. Soit tu as dit, il y a bon mot. Soit tu as dit, tu as dit, maternelle. Deux fois, et bien ça va tout le monde qui zengi, mais tout ça, tout le monde n'attend pas maternelle. Mais comme c'est Dieu, il a été avant que je ne sois, il maîtrise les choses avant que je ne les étudie. S'il dit, il faut savoir le voir, laisser toute notre réflexion suivre le plan de Dieu. Alléluia. Et des fois, c'est facile, hein. Oui, bien, c'est facile qu'on l'ensemble mettant aux ampiacs. Le cas de Pierre, ça se comprend même en plan d'ailleurs, M. Zagana en rémini. Mais Moutoua, ça, là, DGI. On vient lui dire, Tika, l'andangay. Et puis Pierre, Mathias, a abandonné de poste, a démissionné. À l'andi, Yesu. Si Mathias était attaché au plan tracé par le parent d'être quelqu'un qui était républicain, il serait passé aussi incognito. Écoutez, ça je veux le dire. Si tu ne sais pas adhérer au plan de Dieu, ton plan pour ta vie peut être meilleur, mais tu auras un bon plan incognito. Tu vas voir un très bon plan, très bien classé, tu vis ton bien, ton bon plan, et tu passes aussi un bien tellement bien inconnu. Amen. Et quand Dieu amène son plan, il a dit dans Jérémie, lui il connaît le plan. Et vous dit en avance, c'est le plan de paix, de bonheur et non de malheur. Et puis il vous rassure, il dit, afin de vous donner un avenir. Parlant de l'avenir, ça peut aller au-delà de toi. Aujourd'hui, on parle de Matthieu. Quand il nous donne la généalogie, on ne connaît pas la généalogie de Matthieu. Mais on connaît Matthieu. Pourquoi on connaît Matthieu? Parce qu'un jour, un bon monsieur est venu, il lui a dit, suis-moi. Malgré les études de Matthieu, s'il n'avait pas suivi Jésus, on ne l'aurait pas connu. Je veux dire à quelqu'un, il faut savoir adhérer au plan de Dieu, même si tu ne comprends pas l'issue. Ce que je sais, c'est que le plan que lui a, ce sont les plans de bonheur. Alléluia. Et Matthieu va suivre. Pierre aussi également, on va faire. Mais j'aime quand on le suit. J'aime les promesses qu'il fait dans le parcours. Et ce que j'aime, le Père le dit souvent, il dit, Dieu est déjà à être séquentiel. Il vient, il te dit une partie aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas la suite. Il te laisse là, il veut que tu t'attaches davantage à lui. Il vient, il te dit, va-t'en de la maison de ton père. Va. Oui, oui. La Bible, bien. Paterne vient. Imaginez, ce monsieur. Il est jeune, hein? N'est-ce pas? Un bel homme. On sait que nous tous, on sait de qui il est fils. Et nous tous, nous savons où il étudie. Et nous savons qu'il parle bien. Avec sa voix, quand il dit, c'est comme s'il avait déjà avalé quelque chose avant de venir. Bon, quand il parle, on sent que c'est une voix. C'est pas comme la mienne. Amen. Et puis un bon matin, il voit un monsieur qu'il n'avait jamais vu, qu'il n'avait jamais connu parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Je vais vous amener à comprendre comment, de fois, l'adhésion au plan de Dieu paraît fou. Alléluia. Abraham, chez eux, c'est pas comme nous. Paterne peut trouver des excuses, il connaît Dieu. Il connaît le Dieu de son père, il connaît le Dieu. Il en a entendu parler. Mais Abraham n'a jamais entendu parler de Dieu. Et puis il a quel âge? 75 ans. Donc, une espérance de vie déjà comme on apporte. Il est au soir de vie. Il y a des très soir. Et puis, nous doyons, va-t'en de la maison de ton père. C'est une délivrance. Je n'arrive pas à mes parents. Jusque là, ça va encore. Ok? C'est que moi, indépendance, je n'ai pour tout le monde, la famille, après, va-t'en. Ok, jusque là, c'est encore excitant. Il dit, va dans le pays, pas que je te montre, que je te montrerai. Qu'est-ce qui me rassure que Moutou a recoupé un angle sous?
On n'a pas ventilé. Donc, à ça, il n'y a pas de. Mais ce monsieur accepte, malgré qu'il était. Écoutez, quand tu sais seulement que c'est Dieu, ça vaut la peine de suivre, même si tu ne comprends rien. Paterne Ndengazaboy, je viens de dire à Paterne. Paterne me connaît, hein? Il sait que je suis son grand frère. On parle. Et il sait que je suis fiable. Il peut me faire confiance. Mais j'ai dit à Paterne, Paterne, quitte l'avenue du camp. C'est la maison de ton père et de ta mère. Va-t'en de cette maison et va dans la maison que je te montrerai. Et vous voyez Paterne rassembler des histoires à la maison. Ses valises, il sort. Même papa lui demande, Paterne, tu vas où? Oh non, un monsieur m'a raconté, il a dit que je pars. Tu pars où? Il me dira. La première personne à lui dire qu'il a perdu la tête, ce sera Nancy. Et le second, ça sera Sarah. On lui fera comprendre comment il est fou. Alléluia. Vous voyez la gravité? Et un monsieur, c'est pas un jeune homme, lui c'est encore un jeune homme qui n'est pas beau. Avec un caillou. La force, il en a encore, il peut soulever, il soulève. Mais Abraham, on n'a pas la force de soulever, ni de quoi. Mais tout le monde a dit, Bima, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Et la Bible dit, Abraham aussi, il méritait qu'on l'appelle le père de la foi. Et ça, ce n'est que du ressort des hommes qui savent avoir de la... Écoutez, et Hébreu va vous dire c'est quoi la foi. Il dit la foi, c'est, on peut le définir, la foi c'est une... Jusque-là, le français est bon. Deux choses. Comment on peut être... Demander aux mathématiciens, ils te diront, on ne fait jamais confiance aux abstraits. Nous, les mathématiciens, on aime le con. C'est sur base de concret. On a quand même, ne fût-ce que la valeur de X est connue. On cherche Y. Mais on n'a ni X, ni Y. Mais on cherche. C'est ça la foi, s'il faut expliquer. Des choses qu'on... Et puis on va vous dire une démonstration de celle qu'on a. Comment démontrer ce que je ne vois pas? Déjà, c'est aberrant. Donc, pour dire, des hommes qui savent adhérer au plan de Dieu, ce sont des hommes et des femmes, apparemment, ils sont fous. Parce qu'aucune logique ne sait expliquer que quelqu'un va laisser la stabilité pour partir pour une stabilité abstraite. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, je préfère encore paraître fou devant des hommes, mais être en alignement avec le Seigneur, parce qu'il saura, non pas moi, il saura faire expliquer aux gens ce que j'avais fait comme action. Et dans le plan de Dieu, si tu veux vivre son plan, il faut savoir adhérer au plan, même si tu ne comprends rien du plan. Je fais le scientifique. Je fais le commercial. Je ne sais quoi ce que tu as fait. Et j'ai été à l'IEC. Pour moi, j'ai dit après les études, le barreau. Mais Dieu vient, il te dit non, pas le barreau. Vous savez, il faut toujours laisser Dieu être gagnant sur ce terrain. Si tu sors gagnant, tu seras un bon gagnant perdant. Amen. Dans le combat du plan sur ta vie, il faut laisser Dieu être... Accepter d'être ici, c'est le jeu de dames. En d'autres termes, c'est ça adhérer au plan de Dieu, c'est que je perds au départ, mais à l'issue, c'est moi qui gagne. Et ma prière ce soir est qu'il y ait à chaîne, ici à chaîne, des hommes et de femmes qui savent adhérer au plan de Dieu. Au-delà de s'attacher à ce Dieu, ils disent ton plan, comme tu l'as dit que tu connais, ça suffit. Alléluia. Le fait que Dieu nous dise que je connais le plan, même si je ne le connais pas, si Dieu connaît le plan, c'est déjà suffisant comme argument pour adhérer le plan qu'il connaît. Ce soir, je déclare que des hommes et des femmes adhèrent au plan que Dieu connaît. Alléluia. Si vous ressuscitez Pierre, et vous lui demandez, Pierre, est-ce que ça valait la peine? Il vous dira, s'il faut le refaire, je le referai. Non pas parce qu'au départ c'était bon, mais ce que je vis à l'intérieur,
ça valait la peine quand même. C'est au départ une erreur qui vaut la peine d'être faite. Parce qu'il vous dira dans notre famille, il n'y a personne qui vous dira qu'il a marché sur l'eau. Nous tous, on est des bons nageurs. Nous tous, on sait comment on nage. Mais moi, au-delà de nager, donc dans l'histoire de la famille de Pierre, on peut dire que quelqu'un aussi a marché. Comment il a marché? Il a suivi un monsieur qui était venu qui lui a dit, fais quoi? Suis-moi. Oh, on a dit, les moutons, il marche souvent sur l'eau. Je déclare que le Seigneur te fasse vivre des expériences que les autres ne vivront pas à cause du choix que tu as fait de dire, comme il se tient à la porte, il frappe, j'ouvre et qu'il entre. Comme il est entré, qu'est-ce que je fais? Je le suis. Alléluia. Adhérer au plan. Ce sont des impératifs. Le plan est là. Voilà pourquoi il dit, je me tiens à la porte, je fais quoi? Le plan est devant nous, nous devons savoir adhérer au plan. Alors la question que je pose ce soir, combien de fois tu t'es justifié pour ne pas suivre le plan? Ce n'est pas le temps que tu fais perdre à Dieu, c'est le temps que tu te fais perdre à toi-même. Il a un plan, comme il connaît, il dit je connais, même si je ne connais pas ce plan, comme toi Dieu tu le connais, c'est suffisant pour adhérer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et dire à Dieu, je me suis attaché à toi et j'ai dit oui à ce plan. Est-ce que je dois laisser telle ou telle autre chose pour te suivre? Ce soir, j'ai dit oui, je te suis. Parce que, ayant ces reçus de la Bible, je vis des hommes, personne n'a commis d'erreur à te suivre. Et je ne serai pas le premier. Est-ce que tu peux commencer à prier et dire à Dieu, tu as un plan. Et parmi les impératifs qui me fait vivre ce plan, je m'attache, j'adhère. Est-ce que je dois laisser la pirogue et le poisson? Je laisse. Je dois laisser ma famille pour aller à l'inconnu. Je préfère encore être à l'inconnu avec Dieu qu'être dans le connu sans Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Je veux que tu prennes ce temps pour prier. Dire à Dieu, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. En toi pour mourir et vivre. En toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. En toi pour mourir et vivre. En toi Jésus pour